l'Alliance Atlantique intensifie ses manœuvres navales en mer Baltique. Officiellement, l'opération Baltic Sentry, qui dure depuis un mois, vise à protéger les câbles sous-marins des sabotages. Mais selon plusieurs experts, il s'agit en réalité d'une vaste opération de reconnaissance pour tester de nouvelles tactiques de guerre maritime. Une escalade qui suscite des tensions grandissantes entre l'OTAN et la Russie. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos analyses et partager votre avis en commentaire. Tout a commencé après la destruction d'un câble sous-marin reliant l'Estonie et la Finlande, le 25 décembre dernier. Bien que les causes de l'incident restent indéterminées, plusieurs voix occidentales n'ont pas hésité à pointer du doigt Moscou. Le secrétaire général de l'OTAN a menacé de sanctions sévères, promettant l'arraisonnement et la saisie de navires suspects. Les interventions n'ont pas tardé. Le lendemain de l'incident, les forces spéciales finlandaises ont intercepté le pétrolier Eagle S, battant pavillon des îles Cook, avant de l'accuser, sans preuve, d'avoir endommagé le câble Estlink 2. Les charges ont été rapidement abandonnées. Mais une dynamique était lancée. En janvier, les Suédois ont fouillé un autre navire, Vesen, tandis que les Norvégiens arrêtaient le Silver Dania, soupçonné à son tour de sabotage sous-marin. À chaque fois, faute de preuves, les navires ont été relâchés. Malgré cette absence de preuves formelles, l'opération Baltic Sentry se poursuit. Selon plusieurs analystes militaires, l'objectif implicite serait de bloquer les activités de la flotte russe en mer Baltique et d'empêcher les mouvements de navires commerciaux touchés par les sanctions occidentales. Une forme de blocus maritime semble se dessiner. La Russie reste jusqu'ici prudente, bien que son agacement soit palpable. En janvier, le ministre français de la Défense a dénoncé ce qu'il a qualifié des agressions après qu'un système de défense S-400 basé dans l'enclave de Kaliningrad a pris en charge l'escorte d'un avion Atlantique 2 de l'OTAN. Le vol de reconnaissance avait rapidement fait demi-tour vers sa base. Moscou a répliqué par la voix de l'ambassadeur russe en Finlande, Pavel Kuznetsov, qui avertit que la Russie avait suffisamment de volonté et de ressources pour rendre irréalistes les ambitions de l'OTAN. Une mise en garde claire face au risque d'une confrontation directe.